Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Angelier et encore une fois, bienvenue à l'entrevue et merci d'être au rendez-vous. Il peut arriver des fois que des personnes, sans qu'on le sache vraiment, ont des difficultés qui ne sont pas nécessairement apparentes pour nous, mais ils éprouvent de la difficulté à s'intégrer et à faire partie prenante de la société. Alors, on peut supposer que des personnes qui vivent avec un handicap, les défis, les obstacles sont de plus en plus nombreux pour eux et dont la difficulté de s'intégrer dans la société pour certains. Alors aujourd'hui, il me fait donc plaisir de rencontrer Mme Thérèse Sirois de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas, qui couvre tout le territoire du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Avec elle, aujourd'hui, on va essayer de comprendre les enjeux et les différentes formes d'appui, de support, de services qui existent pour eux. Bonjour, Mme Sirois, bienvenue à l'émission. Merci de me recevoir. Ça nous fait grandement plaisir, c'est important, il faut donner la place à nos organismes. Vous êtes en pleine campagne pour parler de la ressource. Ça veut-tu dire que les gens ne vont pas chercher vraiment les services? Bien, tout dépendamment. Je pense que souvent, quand il nous arrive quelque chose dans nos vies, on a tout d'abord le choc. Hein? On ne sait pas trop vers qui se tourner, on ne sait pas trop quoi faire. Je pense que c'est important qu'un organisme comme le nôtre, justement, vienne à la rencontre des gens, soit capable de leur dire, bien, voilà les services qu'on offre. Puis si vous n'êtes pas certain qu'on offre le service, appelez-nous, on va vous aider à trouver. Si ce n'est pas nous qui donnons le service, on est capable d'aider au moins les gens à les orienter. Alors, on va prendre le temps aujourd'hui de bien tout expliquer ça, mais avant, j'ai une petite curiosité personnelle. Quand on s'investit dans ce type d'organisme-là, puis qu'on y consacre presque 25 ans de sa vie, ben oui. Est-ce que ça part d'une prémisse personnelle ou si tout simplement c'est le hasard qui nous y conduit? Bien, c'est, je vous dirais, très personnel. Moi, j'ai 2 enfants qui sont maintenant 2 adultes. Les 2 vivent avec un handicap. C'est ces enfants-là qui ont fait de moi la femme que je suis devenue. C'est par ces enfants-là que je me suis impliquée au début comme bénévole à la ressource et maintenant, je suis à la direction de ce bel organisme-là. Fait que c'est vraiment quelque chose on a eu besoin de services, on a eu besoin d'aide dans les tout débuts. Donc, je me suis tournée. À l'époque, c'était l'Association de la paralysie cérébrale, la ressource anciennement. Fait que je me suis tournée vers ces gens-là et de fil en aiguille, j'ai fini par être bénévole à temps plein, puis ensuite impliquée là, comme employée. Aujourd'hui, tout ça fait beaucoup de sens. Eh oui, tout à fait, tout à fait. Allons-y on dit que chaque organisme communautaire a une mission, a une raison d'être. Alors, c'est quoi la mission de votre organisme? Bien, en fait, la ressource est là, comme on le dit, pour venir en aide aux personnes handicapées. C'est certain que nous, par différents services, je vous dirais que les services sont très larges, aussi grands que le territoire qu'on couvre. Et des problématiques. Oui, de différentes problématiques. Toute forme de handicap, de 0 à 99 ans. On a des gens, on comprend que quand les enfants... 0 à 99. Oui. Puis si les gens vivent jusqu'à 125, on va les aider jusqu'à 125 ans si on peut, sans problème. Mais on s'adapte, je vous dirais, aux besoins des gens. Très souvent, les gens vont on sait qu'il existe différents programmes dans le réseau de la santé, d'achat d'équipements spécialisés, de faire d'adaptation, de domicile et tout ça. On s'y prend pour y arriver? Des fois, exactement. C'est compliqué. Parfois, les chemins sont ardus. Puis quand on y arrive, mais parfois, on se rend compte qu'on ne cadre pas dans le guide ou dans leurs critères d'admissibilité de ces différents programmes-là. C'est à ce moment-là que la ressource prend le relais. On est l'organisme communautaire, bien sûr, on arrive toujours en dernier recours, mais on est toujours en référence d'une personne qui travaille avec la personne handicapée, un spécialiste de la santé, un médecin, un ergothérapeute, une physiothérapeute, un travailleur social qui entre en communication avec nous puis qui dit « Voilà, moi, je suis telle personne ». Je sais qu'il a un besoin X, il aurait besoin d'un équipement X, mais ça ne peut pas être défrayé par le réseau de la santé. Comment la ressource peut leur aider? Fait que c'est à ce moment-là qu'on prend. C'est une des façons de faire que exactement, vous pouvez aider. Il y en a plusieurs par la suite, on va revenir. Alors, qui dit mission, qui dit bien évidemment objectif. Alors, quels sont les buts visés? Notre but principal, je vous dirais, c'est vraiment l'intégration des personnes handicapées dans toutes les sphères de l'activité humaine. On veut que les personnes handicapées soient intégrées dans le milieu scolaire, au travail. Tu sais, là, ce mois-ci, en plus, c'est le mois de la sensibilisation des personnes handicapées au travail, en milieu de travail. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis, au Québec, l'air de rien présentement, c'est comme plus de 100 000 personnes handicapées qui pourraient travailler. On parle de pénurie de main-d'œuvre. Oui. Pourquoi pas?
On rêve, puis je me dis tout le temps, on peut aller vers ces gens-là, puis ces gens-là peuvent aller Ils aussi. sont capables de faire des exactement, choses. exactement. Puis à la ressource, sur 6 employés qu'on est au total, il y en a 2 qui vivent avec un handicap. Donc, ça fait toute une différence. Sur notre conseil d'administration, c'est la même chose. On a des gens de tous les secteurs. On a Mme Maldemé qui est de Passepébiac. On a Nicolas Cormier-Henry qui est une personne handicapée, mais qui est impliquée partout dans sa communauté. Donc, c'est vraiment notre façon de faire puis notre façon d'être, c'est nos valeurs qui sont vraiment la personne avant tout. On essaie, tu sais, oui, on va venir aider s'il y a un handicap, mais on ne voit pas, nous, leur handicap nécessairement. Oui, on voit la personne. Les forces avant tout. Oui. Puis je pense que là, la société ne peut plus regarder de haut quoi que ce soit. Non, tout à fait. Les gens ont des forces, il faut les utiliser puis donner à ces gens-là la dignité qu'ils ont le droit d'avoir. Bon, on est rendu au temps où j'ai hâte d'en entendre davantage sur les services. On parle beaucoup de services. Mais moi, ce qui m'a plu, quand j'ai lu un peu, j'ai consulté votre page web, c'est les activités. J'ai comme l'impression, moi, que depuis des années, toute l'attention est mise sur le curatif, puis qu'on laisse le côté plaisant, le ludique un petit peu de côté. Alors, parlez-nous des services, si vous le voulez bien, et des activités que vous offrez. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on fait, nous, on vient vraiment en support à la personne. Cette année, on a fait un sondage auprès de nos membres. On a quand même tout près de 2000 membres sur tout l'ensemble de notre territoire pour voir avec ces personnes-là quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous aimeriez. Les membres, est-ce que, je m'excuse de vous interrompre, est-ce que vous voulez dire des personnes, une clientèle? Oui, OK, exactement. Vous les appelez les membres. Oui, c'est ça. On est un organisme communautaire, donc basé sur des membres et des besoins de personnes. Donc, les personnes qui vivent avec un handicap nous ont fait part de leur opinion. Puis, ce qui est ressorti très fort, c'est vraiment au niveau du sport, du loisir, de l'intégration de ces personnes-là. C'est difficile de savoir comment est-ce qu'on peut, si on est en fauteuil roulant, avoir accès à une plage, exemple. Est-ce qu'il y a des équipes de volleyball ou peu importe, de hockey qui existe. Fait que nous, on va vraiment arriver à ce moment-là pour pouvoir guider les gens puis payer aux besoins les équipements, les aider à sortir de chez eux, être capable d'aller faire du loisir, être capable d'aller dans des camps de vacances spécialisés. Fait que c'est vraiment là, nous, où on arrive en support à la personne directement. Puis chaque demande qui arrive à la ressource est différente puis traitée différemment aussi. Puis j'imagine qu'il y a une volonté de ne pas faire une équipe de personnes handicapées, on va le dire comme ça. Non, ce qu'on veut, c'est de les intégrer. Oui. Bien sûr. Oui, vraiment. On a plein de différences, puis il faut... Puis, tu sais, même sans handicap, on est tous différents les uns des autres. Fait que donc, tu sais, continuons différents puis être inclusifs avec ces gens-là aussi. Exact. Je pense que d'entrer en contact avec eux, la semaine dernière, j'étais avec un jeune homme de 26 ans, puis on lui demandait « Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens? » Puis il nous a répondu tout simplement « Venez à nous, venez nous parler. Vous allez voir qu'on est des êtres humains comme tout le monde, puis que soyez pas gênés. On peut comprendre le malaise, quand les différences, parfois, ça nous rend un peu mal à l'aise, mais, tu sais, Philippe nous disait, venez vers nous, venez voir, on a des choses aussi à partager, puis on a des choses à dire, nous aussi. Je trouvais que c'était une belle façon de penser. Puis des fois, ces gens-là ont une expérience différente de par leurs difficultés. Exactement. Qui peut nourrir bien des gens qui pensent être en possession de tous leurs moyens. Oui, tout à fait. Bon, on a parlé du grand territoire que vous couvrez. Si j'ai bien compris, votre lieu physique se trouve à Rimouski. Oui, en fait, il y a le bureau régional qui est à Rimouski, mais on a quand même en Gaspésie un point de service qui est à Bonaventure, puis du côté de la Gaspésie-Nord à Mont-Louis. Alors, moi, je suis de Caplan, je vis avec un handicap et j'ai le goût de bénéficier de vos services. C'est quoi la meilleure façon de le faire? Comment je peux entrer en contact pour que ce soit efficace? Pour que ce soit facile. Facile. On aime ça quand c'est facile. Oui, en fait, ce qui est facile, c'est vraiment d'aller sur notre site Internet au www.laressource.tv ou d'en parler à son intervenant immédiat. Je vous dirais que la plupart des intervenants dans le réseau de la santé nous connaissent bien, les ergothérapeutes. Là, on entend beaucoup parler des intervenants pivots là, dans les milieux. Donc, très souvent, ils nous connaissent déjà, ils ont déjà fait affaire avec nous, ou pour les nouveaux qui arrivent, bien, les personnes plus âgées ou avec plus d'expérience sont capables de transmettre l'information. Mais en allant sur le site Internet de la ressource, les gens vont voir les services qu'on offre, qu'est-ce qu'on fait, les coordonnées, comment nous rejoindre, comment... Parce que est-ce que ça se peut que quelqu'un n'a pas justement de service du CIS et qui vit avec un handicap et qui veut aller chercher des services? Oui. Parce que de ce que j'ai pu comprendre, le continuum ou de
problématique et peut être léger à grave. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis parfois, bien justement, avec quelqu'un qui n'a pas nécessairement un service immédiat du réseau de la santé, qui va se tourner vers nous, bien, on ne fera pas, excusez, désolé, mais vous ne connaissez pas personne du réseau, on raccroche, puis on ne peut pas rien faire pour vous. Au contraire, on va l'accompagner parce que si cette personne-là a un besoin de quelconque, que ce soit d'un équipement, d'un soutien ou peu importe, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne l'aider. Fait que nous, souvent, ce qu'on va faire, c'est de les mettre en contact, les orienter. Tu sais, moi, quand j'ai appris que mon garçon, qui a maintenant 40 ans, ça ne me rajeunit pas, mais c'est ça pareil, mais que Patrick vivait avec un handicap, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas vers qui me tourner. Fait que quand les gens ont ce réflexe-là de savoir qu'on existe, qu'on est là, puis vous nous donnez la chance de le faire aujourd'hui, bien, c'est comme quelque chose à laquelle on peut se raccrocher puis dire « Ah oui, j'ai entendu parler d'un organisme, ou j'ai entendu... » Puis là, on fouille un peu, on cherche, puis à ce moment-là, nous, on peut accompagner les gens là, dans ce qu'ils ont besoin, puis essayer de trouver réponse à leurs besoins. C'est surtout ça. Parce que souvent, les gens peuvent être en état de choc quand ils reçoivent cette nouvelle-là, puis les repères ne sont pas là, fait que vous pouvez servir aussi de guide dans la trajectoire. Moi, je dis tout le temps que quand on m'a annoncé le handicap de mon fils, c'est la fois où j'ai mangé un coup de pelle dans le front. Après ça, bien là, tu brailles, tu es choqué, tu es fâché, tu veux... Puis là, après, tu te mets en mode solution. On essaie de trouver... Il faut trouver une solution. Quelqu'un qui te guide un peu peut aider. Exactement. Parce qu'on tombe plus dans l'émotion, puis d'avoir quelqu'un de plus rationnel peut aider beaucoup. C'est vraiment intéressant tout ça. Hein? Puis les gens n'ont pas à juger leur handicap pour vous appeler. Non, hein? non. Ben moi, c'est pas grand-chose, dans le fond. J'oserais pas appeler. Il y en a des pires que moi. Oui. Puis ça dure 5 minutes. Hein? Se comparer à pire que soi, ça nous fait du bien 5 minutes. Après, on vient dans nos souliers. Oui, exactement. Puis quand je me dis tout le temps, quand les gens se posent des questions, peu importe dans quel domaine on est, dans quel domaine on travaille, quand on se pose une question, il faut trouver une réponse. On ne peut pas rester comme ça. Plus informé, moins d'anxiété, comme je dis Exactement. souvent. Tout à fait. On vient de vivre une période, on est toujours dedans. Le COVID, il y a un avant, un après, selon moi. On perd nos repères, il y a des grands bouleversements. Je me demande comment un organisme qui est là depuis près de 25 ans, comment entrevoit-il l'avenir? Comment vous vous positionnez? J'imagine que les besoins changent, bref, tout exactement. Ça. Exactement. Puis c'est un peu pour ça qu'on a fait justement notre recherche là, avec nos membres, on leur a demandé de nous aider à mieux les comprendre, puis à mieux les servir Identifier également. Identifier les besoins. Aujourd'hui, en 2022, exactement. Suite à... Tu sais, la ressource a eu 25 ans l'an passé. Bien, maintenant, en 2022, qu'est-ce que vous avez besoin comme personne handicapée? Tout a changé, tout a évolué. Les équipements spécialisés ont changé, tout est différent. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour encore mieux vous aider? Et c'est comme ça qu'on a su à quel point l'intégration dans les loisirs, dans les sports, c'était difficile. C'est quelque chose qui est vraiment difficile pour les personnes. Fait qu'on s'est dit, bien, OK, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire, améliorer des choses ou aider à améliorer les choses. On travaille en collaboration avec l'Union régionale des loisirs et des sports pour développer une banque d'équipements. On arrive sur un territoire, on est en vacances, on passe dans le coin, on veut aller à la plage. On aimerait ça avoir une application puis dire, à une plage X, bien, il y a un tapis de plage. Fait que vous pouvez descendre jusque sur le, tu sais, tout près de l'eau grâce à ce tapis-là pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Fait qu'on est vraiment dans ce processus-là. Et en fin de semaine, on est à Gaspé, on termine avec un lac à l'épaule à Gaspé samedi où, avec toute l'équipe, les bénévoles, le conseil d'administration autour de la ressource, on veut comme se réorienter, si vous voulez. Oui, voir, exactement, à la nouvelle réalité, exactement, je pense qu'on n'a pas le choix de le faire. Parce que c'est facile de surfer sur quelque chose que, tu sais, qui fonctionne bien. Oui, c'est ça va bien, on est correct, mais je pense que ça fait juste du bien aussi, des fois, de rebrasser tout ça, puis de voir où est-ce qu'on est rendu, puis vers où on s'en va. Un petit mot en quelques secondes. Vos bénévoles, c'est important pour vous, parce que j'ai vu qu'il y a des employés qui travaillent à temps plein, mais il y a aussi des bénévoles qui, j'imagine, contribuent à cette belle offre de service-là. Oui, tout à fait. Puis les bénévoles, c'est vraiment l'essence même de la ressource. Quand on a commencé en 1997 avec notre premier téléradioton, les paris étaient plutôt contre nous. Là. Tout le monde nous disait on va leur donner un coup de main, ça ne durera pas cette affaire-là. C'est régional, quelque chose de régional, ça ne durera pas. Mais finalement, 25 ans plus tard, on est là, mais tout ça, c'est parti parce qu'on a eu des bénévoles, des gens qui ont cru dès le départ, qui se sont impliqués dès le départ. Fait que ce qui fait qu'on est là encore après toutes ces années-là, c'est la nourriture. Encore, beaucoup de volonté de changer les choses. Regardez-moi, plus animé que jamais. J'ai pas l'air de quelqu'un qui, après 25 ans, 26 ans, qui veut... du tout. Non, pas blasé. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai encore le feu. Le feu. Ben, c'est ça, on peut dire ça.
Bien, merci beaucoup d'avoir Merci à participé. vous. C'était un grand plaisir de vous avoir reçus. Je pense que les gens vont mieux comprendre un peu, puis vont peut-être moins, si j'avais un choix à faire, c'est qu'ils hésitent moins Oui. à téléphoner, Tout à à se fait. prévaloir des Tout à services fait. qui existent. Tout à fait. Poser les questions. Exact. On peut oser faire ça de nos jours. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est déjà terminé. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Un merci particulier à notre invité, bien sûr. Je le rappelle, c'est Mme Thérèse Sirois de la ressource d'aide aux personnes handicapées, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles. La semaine prochaine, ce sera la semaine des personnes proches aidantes. Alors, on va avoir le privilège de recevoir M. Olivier Lajeunesse de l'Appui national pour les proches aidants. Sur ce, on se dit au revoir, mais on se dit surtout à la semaine prochaine.